Mais avant cela, pour le Sans Frontières, nous allons retrouver Fanny Lothaire qui nous emmène au Brésil. Une nouvelle forme de tourisme, de plus en plus de succès. Alors évidemment, les Brésiliens vont à la plage, sur les innombrables plages du pays. Mais d'autres optent, vous allez le voir, pour des vacances beaucoup plus insolites. Fanny. Pour ces vacances, les plages paradisiaques de Bahia attendront un peu. Direction un autre paradis, celui des origines du Brésil. À l'origine, on sait qu'il y avait plus de 6 millions d'Indiens sur nos terres. On va dans la réserve de Jaqueira. Au cœur de la forêt atlantique, à la rencontre des premiers habitants du pays, la tribu Patacho. Soyez les bienvenus, suivez-moi. Une marche de quelques minutes pour un dépaysement total. En tenue traditionnelle, ces 30 familles Patacho reçoivent les touristes quelques heures, parfois quelques jours, pour leur faire découvrir leur tribu et son histoire douloureuse. Bonjour. Depuis le massacre des Patacho en 1951 jusqu'à il y a peu, on a été mis en esclavage, on a été échangé contre de la nourriture, contre un endroit où dormir dans les fermes. On a été forcé d'abandonner notre langue pour le portugais. Partager aussi leur culture et leurs traditions. Ils sont chiliens, allemands, anglais, mais aussi brésiliens. Ces touristes de São Paulo sont venus découvrir l'origine de leur pays. Leur histoire est singulière. On voulait la vivre de l'intérieur. Nous qui vivons dans des grands immeubles, entourés de béton. Ça fait du bien de voir qu'ici, on peut vivre en harmonie avec la nature. C'est tellement différent. C'est dans cette région que le Brésil est né. C'est important pour mes enfants de connaître la culture de leur pays, apprendre à connaître leurs origines. Cela fait à peine 16 ans que la réserve s'est ouverte au tourisme. Pendant très longtemps, on nous a interdit de pratiquer nos traditions et quand notre réserve a été déclarée territoire indigène protégé, pour nous, ça a été la garantie qu'on puisse exercer nos rituels sans avoir peur, sans être menacés dans notre propre maison. Sur ce territoire désormais protégé, les Patachos vivent de leur artisanat et de la cinquantaine de touristes qui viennent ici chaque jour. Ça, c'est un kijemi. Grâce à ce son, on savait qu'on a fait une bonne chasse. Direction la forêt pour découvrir un mode de vie ancestral. L'animal ancre et hop, la branche le tue. La chasse est désormais interdite, mais le savoir-faire perdure. Un ethnotourisme responsable assure-t-on, loin du safari folklorique. C'est un honneur pour eux de s'habiller comme ça. Qu'il y ait des touristes ou non, ils vivent de la même manière. Ils portent leur tenue traditionnelle, ils se peignent le corps et cela indique qui est marié, qui est célibataire, qui est guerrier. Le tour coûte 30 € environ par touriste et permet aux Patachos de partager leur histoire dans un pays où les discriminations envers les Indiens sont encore aujourd'hui très fortes.